Mesdames et messieurs les membres de la mission, monsieur le rapporteur, je vous propose de poursuivre cette mission en accueillant maintenant monsieur Gaspard Koenig, président de Génération Libre, monsieur Sébastien Lay, entrepreneur, et madame Delphine Granier, analyste. Rappelez que le think tank Génération Libre a publié en juillet 2014 une analyse assez critique, très critique, du rôle confié à la BPI et de son action qui s'intitulait de façon très parlante, je rappelle le titre, « Bureaucratie, protectionnisme, inefficacité », pour en finir avec l'interventionnisme public débridé, et auquel la banque publique a d'ailleurs répondu quelques temps après. Vous présentez, disons, les motivations qui sont derrière ce rapport, et puis après je laisserai Sébastien vous présenter les détails techniques et les recommandations que nous fournissons. Génération Libre est un think tank qui défend le libéralisme classique français. Et pour nous, la BPI est un sujet d'étude logique dès sa création. Est-ce que c'est une banque qui est effectivement là pour pallier prudemment aux déficiences de marché? Ou est-ce que, comme nous en avons l'impression, c'est une banque qui tend à se substituer à l'investissement privé et qui a des effets de long terme dommageables pour l'économie française? Aujourd'hui, reprendre un petit peu les linéaments, je dirais, du premier rapport qui est sorti en juillet 2014, c'est un rapport sur lequel nous avons commencé à travailler en janvier 2014. Et donc, initialement, il parlait de la BPI, mais il parlait aussi de ce qui est maintenant, puisque cela n'a pas disparu, qui est BPI Investissement, qui est l'ancien FSI. Il y a donc 3 parties dans ce rapport. La première partie est consacrée à ce qui est donc, à l'heure actuelle, BPI Investissement. La seconde partie salue le recadrage qui a été opéré en novembre 2012 avec la création de la BPI, mais pointe un certain nombre de failles dans la gouvernance et dans la structure qui, d'après nous, expliquent les conflits d'intérêts. On ne reviendra pas ici, dans le cadre de cette commission, sur tous les conflits d'intérêts entreprise par entreprise. Simplement, nous allons nous efforcer de vous montrer que parce que les structures sont défaillantes, parce qu'une trop grande latitude a été laissée aux hauts fonctionnaires au détriment du politique, exécutif, mais aussi représentation nationale parlementaire, eh bien, des dérives ont eu lieu et des dérives auront probablement encore lieu. Votre première question qui m'est directement adressée, oui, c'est exactement d'ailleurs pour nous la définition de la concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'avec les moyens... Pour caricaturer, on pourrait dire que la BPI fait du private equity avec les moyens de la puissance publique, dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, en France, dans le capital innovation, si vous voulez faire de la start-up technologique, si vous voulez faire du Blablacar, etc., il y a le financement. Okay, et pourtant, la BPI est là, parce qu'elle souhaite accompagner les fonds de capital risque. Maintenant, si vous êtes dans une innovation de rupture, de très long terme, parce que vous êtes un chercheur et que vous voulez lancer une nouvelle molécule contre le cancer, beaucoup plus difficile de trouver du financement, y compris du secteur privé. C'est pour moi, dans ces innovations de rupture, que l'État, éventuellement par le biais de la BPI ou pas, a encore un rôle à jouer.